Bienvenue dans cette salle de classe virtuelle. Aujourd'hui nous allons parler de comment financer vos projets d'industrialisation. De Jean-Paul Pougala. Leçon de Économie de combat, numéro 840e. L'industrie n'est pas le commerce ou les services dont on attend une rentabilité immédiate. En industrie, les premières sont surtout caractérisées par des pertes programmées. On perd de l'argent parce qu'on veut éliminer tous les concurrents avant de s'imposer comme leader incontesté du marché pour appliquer librement sa stratégie de développement sur le long terme. Tout cela demande beaucoup de patience qui a un coût financier non négligeable. Mais si on a la capacité financière pour résister pendant des années de perdre de l'argent sans s'effondrer, les résultats positifs qui suivent sont très souvent la meilleure récompense de cette patience. C'est ce que suivent la plupart des nouvelles entreprises de la New Economy. Amazon a passé plus de 10 ans au démarrage sans bénéfice. En ce moment l'entreprise Uber fonctionne à perte depuis sa création. Avec la crise du Covid-19, nous avons découvert le boom des entreprises de livraison des repas à domicile. Mais ce que vous ne savez peut-être pas est qu'à ce jour, aucune entreprise de livraison des repas ne réalise de bénéfices. De Deliveroo à Uber Eats en passant par Just Eats, tous les bilans sont au rouge. Les pertes sont programmées. Il s'agit avant tout de pratiquer ce que les Chinois appellent le prix KO. Ce sont des prix tellement bas, qui ne permettent pas aux concurrents non solides de tenir plusieurs mois. Elles cumulent toutes donc les pertes mais avec un seul et même espoir, être la seule à survivre et régner après en maître incontesté. Pour réussir dans un tel contexte, vous avez besoin d'un bon coussin financier, et surtout, ne pas démarrer votre activité en espérant que c'est elle qui va vous permettre de payer les factures d'électricité ou de loyer de l'usine. Voilà pourquoi tout recours à des levées de fonds auprès des épargnants en bourse. Mais tout le monde ne peut pas avoir l'autorisation des autorités boursières pour lever les fonds, même si dans certains pays africains on assiste à un laxisme des autorités qui laissent n'importe quel escroc lever les fonds en promettant des gains astronomiques, promesses qu'ils ne pourront jamais maintenir. Et point besoin d'avoir pris des cours de finance ou d'économie pour le savoir, puisqu'il suffit de voir les bigs qui lèvent les fonds en bourse, pour savoir qu'ils ne pourront pas honorer leurs promesses. Comment PROCEDER tout de même au DEMARRAGE lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on ne peut pas lever les fonds. La suite de cette leçon avec 5 livres gratuits en PDF à télécharger, sur comment financer vos projets industriels, est réservé à un public payant de 5 600 francs par mois sur la plateforme. Jean-Paul Pougala vendredi le 14 mai 2021. Si vous êtes pour une Afrique prête à rendre la gifle, abonnez-vous à la nouvelle plateforme au prix social de 5 600 farad par mois. Investissez sur vous-même, investissez sur votre éducation. Soyez plus intelligent que les autres, grâce à la pensée critique sûre. Si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez sur j'aime, abonnez-vous et surtout activez la cloche de notification pour être informé de nos différents cours virtuels.